Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je multiplie une ligne ou bien une colonne par une constante? Qu'est-ce qui arrive au déterminant? C'est-à-dire, par exemple, si ma matrice A est A1, 1, A1N, A1N1, ANN. Alors, je viens par exemple à la... alors ça c'est la première colonne, ça c'est la nème colonne. Si je viens à la jème colonne, A1J, ANJ, et je multiplie par un lambda tout le vecteur qui est dans la jème colonne. C'est-à-dire, je vais obtenir une autre matrice A' qui a tous les colonnes pareilles. Donc, je ne change pas les autres colonnes. Je change seulement la jème colonne. Je vais la remplacer par lambda CJ, c'est-à-dire j'aurai lambda A1J, lambda ANJ. Et je continue pour les autres. Je ne fais aucun changement. Donc, c'est les mêmes vecteurs. Pardon, c'est ça, les mêmes vecteurs obtenus dans les colonnes et les mêmes coefficients. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié la colonne, la jème colonne par lambda. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, déterminant de A', c'est lambda fois le déterminant de A. Ok? Donc, si je multiplie seulement une colonne par lambda, j'aurai lambda fois le déterminant. Donc, le déterminant, il change et il est aussi multiplié par lambda. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si je multiplie toutes les colonnes par le même lambda? C'est-à-dire, je prends la matrice lambda A. La matrice lambda A, c'est la matrice obtenue en multipliant lambda dans tous les coefficients. Donc, finalement, je vais, c'est le déterminant de la matrice qui a lambda C1, lambda C jusqu'à lambda Cn. Donc, je vais multiplier toutes les colonnes par lambda. Et à chaque fois, ça sera un lambda qui s'ajoute jusqu'à avoir donc lambda à la puissance n fois déterminant de A. Okay? Et ça, c'est très intéressant. Donc, il faut se rendre compte que si je multiplie une matrice par une constante, alors j'obtiens, déterminant de la matrice obtenue, la matrice obtenue lambda A, c'est lambda à la puissance n fois le déterminant de A. Si je multiplie une seule colonne, j'aurai lambda fois déterminant de A. Si je multiplie toute la matrice A fois lambda, j'aurai lambda à la puissance n. Et ça, c'est la même chose ici pour les lignes. La même chose si, alors A seconde, c'est la matrice obtenue en changeant, par exemple, alors A11, A1N, c'est la ligne 1, et je viens à la ligne I, je vais multiplier par lambda. Donc j'aurai lambda A1 à I1, lambda à IN. Et les autres, aucun changement. A1, AN1, ANN. Donc ici, il n'y a pas de changement. LN va rester la même. Le seul changement que j'ai fait, j'ai multiplié la IM' par lambda et j'obtiens une autre matrice à seconde et le résultat est le même, la même chose. Donc le déterminant aussi, le déterminant de A seconde, la matrice obtenue en changeant la IM' par lambda et en multipliant la IM' par lambda est égal au déterminant de la matrice A'
est obtenue à partir de A en multipliant la jème colonne par lambda, c'est égal à lambda delta de A. Alors, exemple. Alors la matrice A de tout à l'heure, je ne cesse de revenir à cette matrice. Oui, donc c'est 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 1. Alors c'est ça la matrice A. Regardez bien. Alors je vais multiplier la deuxième colonne. Je vais la multiplier par 2. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Une deuxième matrice A'. Donc c'est 1, 0, 1. Et j'aurai ici 2, 2, 2. Alors, et je calcule le déterminant de A'. Déterminant de A, on l'a déjà calculé, c'est 1. Alors, déterminant de A', regardez, donc je vais développer P par rapport à la première colonne. Donc, ça sera moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 1 fois la matrice obtenue en enlevant, alors ici c'est 0, plus moins 1 à la puissance 3 plus 1 fois le facteur 1 fois le déterminant de la matrice qui reste en enlevant troisième ligne et première colonne. Donc c'est 2, 2, 0, moins 1. Donc déterminant de A', c'est 1, 2. Oui, c'est 1, ici c'est pas moins 1, donc c'est 2 moins 2, ça fait 4. 4. Ici c'est 1 moins 2, donc moins 2 ça donne 2. Alors vous remarquez bien qu'on a deux fois, c'est 2 fois déterminant de A. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant quand on échange ou bien on permute deux lignes ou bien deux colonnes? Voilà la matrice A. A11, A1N, AN1, ANN, ligne 1 jusqu'à ligne N. Si je prends par exemple ici AI1, AIN et je prends, ça c'est la LIM ligne et je vais prendre la JM ligne AJ1, AJN. Ok? Alors si je permute les deux lignes, c'est-à-dire je vais obtenir une autre matrice A'. À la place de la IM ligne, donc les L1 ne change pas, jusqu'à LI-1 ne change pas. La IM place, j'aurai LJ. D'accord? À la IM place, j'aurai LJ, c'est-à-dire je vais déposer ici AJ1, AJN, LI. Et à la JM place, j'aurai la ligne I, A, I, N. Donc, on a permuté la IM ligne avec la JM colonne. La IM ligne, elle a pris la place de la JM colonne et la JM a pris la place de la IM. Et les autres, on va pas les toucher. Ils vont rester intacts. Alors, cette matrice, son déterminant, c'est moins déterminant de A. Déterminant de A' est égal à moins déterminant de A. La même chose si je change
les colonnes. Ça sera la même chose si je permute les deux colonnes. La même chose, alors A seconde. La matrice obtenue, alors ça c'est C1, Cn. Je vais prendre CI avec CJ, la même chose. Donc A1I, A1J jusqu'à ANI, ANJ. Je vais permuter CI avec CJ. Donc, j'aurai A1, 1. Alors, ici, à la ième ligne, j'aurai A1J, ANJ. A1, N1, pardon. Ici, alors ça c'est C1, je ne vais pas la toucher. CN aussi, je ne la touche pas. A1, N, A, N, N. Et à la jème place, je vais déposer CI, c'est-à-dire A1I jusqu'à ANI. Donc, on a permuté la jème ligne, la jème colonne, pardon, et la ième colonne. Donc, ici, CJ, ici, CI. Donc, j'ai obtenu une autre matrice A seconde. Et la même chose, le déterminant de A seconde, ce n'est autre que moins le déterminant de A. D'accord? Donc, quand je permute deux lignes ou bien deux colonnes, le déterminant aura un signe moins. Ok? Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, alors celui-là, ce déterminant, 0, 1, 1, moins 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alors ce déterminant, alors si je change, si je permute L1 avec L2, j'aurai moins 1 fois la matrice obtenue en permutant les deux. Donc moins la deuxième ligne prendra la place de la première ligne et 0, moins 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Et si je permute maintenant C2 avec C3, regardez bien, si je permute C2 avec C3, j'aurai moins 1 fois encore moins 1. Donc je vais permuter deuxième ligne avec troisième colonne. Troisième colonne avec deuxième colonne. Donc j'aurai première colonne un touché. Et je mettrai C3 à la place de C2. Donc c'est 1, 1, 1. Et C2, c'est 0, moins 1, 1. D'accord? Et ça, ce n'est autre que le déterminant qu'on a calculé tout à l'heure, le déterminant de A. Donc moins 1 fois moins 1, c'est 1. Et ça, c'est le déterminant qu'on a calculé tout à l'heure de la matrice A qui est égale à 1. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive quand j'ajoute à une ligne ou bien une colonne, je lui ajoute une autre ligne. D'accord? Alors, si j'ai... pardon. Je prends A, par exemple, c'est A11, A-N1, A1N, A-N-N. Alors, si je travaille maintenant avec les colonnes, c'est 1 et ça, c'est la colonne CN. Je prends par exemple la colonne CI, CI, c'est A1I jusqu'à ANI. Ok? Alors, si j'ajoute à CI une autre colonne, c'est
ACI une autre colonne de n'importe quel, un autre vecteur, c'est-à-dire si je remplace cette matrice A par une autre matrice A11, AN1, ça c'est C1, je ne la touche pas. Alors CI, pardon, CI, je vais la remplacer. Alors CI prime sera A1I plus A1I prime. C'est-à-dire je vais lui ajouter des colonnes d'une autre matrice, CN. Ici, donc, ANI plus ANI prime. Et CN, c'est A1N, je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas toucher les autres. Je touche seulement la IM colonne. Je lui ai ajouté une autre colonne, A1I prime jusqu'à ANI prime. Alors, c'est quoi le déterminant de la matrice obtenue? Donc, si j'appelle ça A prime, ok, c'est, alors, le déterminant de A prime, c'est quoi? C'est le déterminant de A, qui est ça, plus le déterminant de la matrice, tel que à la IM ligne, et là, c'est ces coordonnées qu'on a ajoutées à A, c'est-à-dire A1, 1. Alors, cette matrice, elle a les mêmes coordonnées que C1 jusqu'à CI-1 et à la IM place, elle aura A1 I prime ANI prime. Et les autres, c'est les mêmes colonnes de A. Voilà. Donc, c'est A, finalement, on a une linéarité quand même pour le déterminant, mais c'est une linéarité par rapport à chaque colonne. D'accord? Donc, si je multiplie une colonne par un lambda, alors j'aurai lambda fois le déterminant. Si je fais la somme d'une colonne, alors dans une position, c'est-à-dire dans la IM colonne, je vais la remplacer par la somme de deux colonnes. Alors, le déterminant obtenu, c'est la somme des deux déterminants. Déterminant de A, qui est la matrice dans la IM colonne, c'est A1I jusqu'à ANI, plus la matrice dans la IM colonne, elle est faite par le vecteur qu'on a ajouté. Voilà, donc c'est le déterminant de A', c'est le déterminant de A plus le déterminant de ça. Donc, on a une additivité par rapport aux colonnes et on a le même résultat par rapport aux lignes. Donc, on dit que le déterminant est linéaire par rapport aux lignes, à chaque ligne, et il est linéaire par rapport à chaque colonne. Alors, on a vu que certains changements de la matrice changent le déterminant et certains changements ne le changent pas. Alors, parmi ceux aussi qui ne le changent pas, il y a le fait d'ajouter à une ligne ou bien une colonne une combinaison linéaire des autres lignes ou bien des autres colonnes. Et ça ne change pas le déterminant. Donc, si j'ai A, par exemple, c'est A1, 1, A1N, AN, 1, ANN. Alors, L1, ici, LN, ça, ce sont les lignes de A. Si j'ajoute, par exemple, à la IM ligne, A1, AI1, AIN. Si j'ajoute à la IM ligne une combinaison linéaire des autres, alors il faut faire attention, c'est les autres, je ne peux pas. Si je multiplie lambda 1 par quelque chose, si, ça ne va pas donner
le déterminant, il change, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc, il faut lui ajouter effectivement les autres lignes, d'accord? Donc, si je lui ajoute, alors la matrice obtenue A', si je remplace LI A1N, et alors AN1, ANN, alors à la ième ligne, par exemple, je vais remplacer LI par LI plus LI. Alors ici, c'est LI plus une combinaison linéaire des, par exemple, de L, je sais pas, I moins 1 plus 3 LI plus 2, par exemple. Je vais lui ajouter une combinaison linéaire des autres lignes. Nécessairement, c'est les autres lignes. Donc, ou bien, alors je vais dire LJ. Ici, je vais mettre K avec K différent K et J différent de I. Les deux, ils sont différents de I. Je vais remplacer ici la ième ligne. Donc, le déterminant ne change pas. Et ça, c'est très important. Le déterminant de A', c'est égal au déterminant de A. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça nous facilite les calculs. Alors, comme on a fait avec le rang, si vous vous souvenez bien, on peut faire des opérations maintenant en utilisant cette propriété. On peut faire des opérations sur A pour la transformer, pour avoir une ligne où il y a plusieurs zéros. D'accord? Alors, si je fais ça, bien sûr, je vais faciliter les calculs et je vais pouvoir me débarrasser de beaucoup de calculs. Et donc, j'aurai, si j'arrive à avoir une ligne où il y a le maximum de zéros, ça va me faciliter, bien sûr, les calculs. Je vais développer par rapport à cette ligne et je vais enfin réduire, par exemple, le calcul à la n-1e degré, au n-1 degré. Ok? La même chose aussi pour les colonnes. Hein? C'est la même chose pour les colonnes. Alors, on a alpha, bêta, bien sûr. Alpha et bêta dans K. Toute combinaison des autres, la même chose. Alors, si je prends A seconde, C, alors si je prends C1, C1, Cn, alors je prends Cj ici ou bien Ci, la même chose. Ici, donc, ça sera A1, I, A, A, N, I. Voilà. Alors, la Jème colonne, la Ième colonne, pardon, je vais, alors la Ième, CI, CN, A1, 1, A1N. Alors, je vais remplacer la Ième colonne par une combinaison linéaire. Donc, ça sera CI plus, alors j'ajoute à CI une combinaison linéaire. Donc, alpha CJ plus bêta CK avec J et K différents de I et alpha et bêta les éléments de K. Et je vais avoir bien sûr une nouvelle colonne, mais AN1, ANN, mais le déterminant de A seconde reste, déterminant de A seconde est égal au déterminant de A. Voilà, le déterminant ne change pas si je remplace une ligne ou bien une colonne par cette ligne, bien sûr, à laquelle je lui ajoute une combinaison linéaire des autres lignes ou bien des autres colonnes. Voilà, alors on va prendre un exemple. Exemple, on va prendre A, c'est la matrice A, B, C, B, C, A, C, A, B. Alors, on va écrire
écrire déterminant de A, c'est quoi? Déterminant de A, c'est A, B, C, B, C, A, C, A, B. Alors, je vais essayer de faire plusieurs opérations pour faciliter le calcul de ce déterminant, bien sûr, en fonction de A, B et C qui sont des réels ou bien... Bon, on va prendre A, B, C, des réels. Déterminant de A, c'est ça. Et on a dit que le déterminant ne change pas si j'ajoute à la première colonne, par exemple, alors ça c'est C1, C2, C3. Alors j'ajoute à la première colonne la deuxième et la troisième colonne. Donc mon déterminant ne change pas. Donc ici j'aurai C1 plus C2 plus C3. J'ai ajouté à la première ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc ça fera C1. C2, je ne vais pas la toucher, c'est B, C, A. B, C, A. Ça, c'est C2, je ne vais pas la toucher. Et C3 aussi ne sera pas touché. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? C1 plus C2 plus C3. Donc c'est A plus B plus C. A plus B plus C. La même chose, B plus C plus A. Donc A plus B plus C. Et la même chose ici, A plus B plus C. Alors tout ça, bien sûr, pourquoi j'ai fait? J'essaie de faire apparaître un facteur en commun. Okay? Et donc, je peux... alors quand je remarque ça, c'est quoi? J'ai le même coefficient qui se répète. D'accord? Donc, c'est lambda fois la colonne constituée de 1, 1, 1. Et bien sûr, le déterminant me permet, les propriétés du déterminant me permettent de sortir ce coefficient qui est lambda, alors A plus B plus C, fois 1, 1, 1, B, C, A, C, A, B. Voilà. Donc, il y avait lambda fois ce vecteur, puisque c'est le même lambda qui se répétait ici. Donc, j'ai pu le sortir fois le déterminant qui est là. Donc, encore, ça c'est C1, C2, C3. Alors, maintenant, je dois essayer d'avoir des zéros dans cette colonne pour pouvoir faciliter le calcul. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Alors, comme on faisait pour la méthode de Gauss, je vais... Alors, ça c'est L1, L2, L3. Alors, je vais ajouter à L2, je vais lui ajouter moins L1. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'aurai? L2, je vais lui ajouter moins L1 pour avoir 0 ici. L1, je ne vais pas le toucher. C'est 1, B, C. OK? Et pour avoir 0 ici, je vais faire L2 moins L1. D'accord? Et le déterminant ne change pas si je remplace, si j'ajoute à une ligne ou bien une colonne une combinaison linéaire des autres. Ça, ce sont les autres. L1, c'est une autre matrice. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. C moins B, A moins C. OK? Alors, la même chose pour L3. Donc, ça, je remplace d'abord 1. Je laisse L3 tranquille. Et puis, je vais refaire la même chose. Donc, c'est A plus B plus C fois, maintenant, je vais remplacer L3 par L3 moins L1. OK? Alors, L1 sera le même. L2 sera le même. Et pour L3, j'aurai 1 moins 1, c'est 0. A moins B
et B moins C. Voilà. Et là, je peux maintenant faire la décomposition suivant la première colonne. Donc, finalement, c'est A plus B plus C fois la décomposition suivant la première colonne. Je vais calculer seulement un seul déterminant parce que ici c'est 0 et l'autre aussi il sera multiplié par 0. Donc le seul déterminant à calculer c'est ça. Donc c'est fois moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 1 fois le déterminant qui reste en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc c'est C moins B, A moins C, A moins B, B moins C. L'autre coefficient, c'est 0, donc j'aurai rien à calculer. Pour le troisième aussi. D'où l'intérêt d'avoir des zéros sur une ligne ou bien sur une colonne. Alors tout calcul fait, ça donne le déterminant de A. Alors, déterminant de A, c'est A plus B plus C, moins 1 à la puissance 2, c'est 1 fois 1, fois, alors C moins B fois B moins C, donc c'est moins B moins C au carré, moins A moins B fois A moins C. Voilà. Donc le déterminant de A, ce n'est autre que cette expression.